Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Ange Magne, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Le monde de l'audiovisuel public, des médias, du livre et des industries culturelles est primordial dans la formation de l'opinion publique, dans la circulation des idées, deux garanties essentielles de la vitalité de la vie démocratique et culturelle qui contribuent à renforcer la cohésion sociale et à émanciper les esprits. Malgré un contexte de redressement des comptes publics, l'État veille au maintien du dynamisme du secteur des médias et du livre et cherche à procurer des moyens adaptés aux missions de l'audiovisuel public. Les crédits 2018 de la mission Médias, Livres et Industries culturelles s'élèvent à 555,4 millions d'euros et à périmètre constant sont stables. Cela permet de donner au ministère de la Culture les moyens de conduire des politiques publiques efficaces et ambitieuses. Les moyens dédiés à la politique en faveur du livre, de la lecture et des industries culturelles s'élèvent en 2018 à 270 millions d'euros, mais la baisse apparente par rapport aux crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2017 correspond à un transfert de crédit d'un montant de 9,2 millions d'euros dans le programme 224, éducation artistique et culturelle. En prenant donc en compte notamment ce transfert des crédits, le programme 334, livres et industries culturelles, est considéré à périmètre constant en hausse de 3%. Ces crédits sont principalement consacrés au financement de la BNF. Alors que l'action de l'État vise à garantir le pluralisme de la presse, soutenir sa diffusion et promouvoir la modernisation du secteur dans un contexte de développement numérique et d'érosion de la diffusion papier, les crédits d'aide à la presse sont stables à 285 millions d'euros. On peut toutefois noter que la presse payante fait actuellement face à un défi de taille, celui de renouveler son lectorat. Malgré les efforts déployés par les professionnels et le soutien des pouvoirs publics, la difficulté aujourd'hui à attirer les jeunes représente un défi majeur. Concernant l'audiovisuel public, le PLF 2018 propose de diminuer de 1% le montant total des crédits publics par rapport à la loi de finances initiale 2017, soit une baisse de 36 millions d'euros par rapport à 2017 et de près de 80 millions d'euros par rapport aux trajectoires des contrats d'objectifs et de moyens. Les dotations aux organismes de l'audiovisuel public sont ainsi ramenées à 3,9 milliards d'euros. Cette diminution globalement soutenable est cependant différenciée puisque la presque totalité de l'effort portera sur le groupe France Télévisions, dont le budget représente 2,5 milliards d'euros. La réduction du soutien de l'État à France Télévisions, appréciée dans la dynamique du COM, atteint 50 millions d'euros. L'effort d'économie demandé doit mener à une réflexion autour d'une définition ou d'une redéfinition d'une politique de l'audiovisuel public. Il faut souligner l'effort déjà engagé par France Télévisions dans un processus de rationalisation de ses dépenses, en grande partie par la maîtrise de sa masse salariale. Des efforts ont été effectués en matière de coopération, permettant la création très rapide, en 2016, de la chaîne de télévision France Info ou encore le déploiement du lourd projet Info 2015 de fusion des rédactions nationales de France 2 et France 3. Il reste que l'audiovisuel public, dans son ensemble, doit poursuivre sa dynamique de transformation structurelle. Cela passe par la mise en œuvre d'une politique de concertation sur le périmètre de ses missions, sur son mode de gouvernance et enfin sur son financement. Le débat devra aussi inclure les préoccupations de rajeunissement de l'audience, l'évolution des usages, la révolution numérique ou encore la concurrence des GAFAN. L'audiovisuel public, dans toute sa diversité, représente pour l'État un enjeu majeur à plusieurs titres, qu'il s'agisse notamment de la diffusion de la culture, de la transmission des savoirs, de la promotion de la création ou de la nécessité d'une information fiable et impartiale. L'adéquation du financement aux nombreuses missions de l'audiovisuel public constitue donc un enjeu central de la politique publique de la culture. Je me félicite, Madame la Ministre, de votre engagement et de votre détermination à agir en concertation avec les acteurs de l'audiovisuel public pour mener une réforme profonde de modernisation de leur système économique et de leur modèle de gouvernance. L'année 2018 doit permettre de réinterroger l'écosystème et enfin d'agir. Car plusieurs études ont déjà été menées ces dernières années, que ce soit au sein du gouvernement ou bien au sein du Parlement. Les constats sont identiques et les enjeux pressants. Il est nécessaire d'engager une réforme de la CAP pour adapter le financement de l'audiovisuel public
à l'évolution des usages. Mais il est nécessaire aussi de travailler au contenu et à la refonte du calendrier des COM, de manière à fixer un cap ambitieux, certes, mais aussi respectable. Ce budget 2018 de la mission Médias, Livres et Industries culturelles et du compte d'avance à l'audiovisuel public est un budget de transition, en quelque sorte, avant une profonde réforme audacieuse de modernisation qui doit être menée en bonne intelligence durant cette mandature. Je vous remercie. Merci.